Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Traditionnellement, nous sélectionnons les articles de consommation et les pièces détachées les plus courants pour les modèles les plus populaires de différents groupes de prix, classes et edges. Il s'agit de savoir ce qu'il advient des pièces d'origine et des substituts les moins chers. En outre, nous examinons la situation des articles rares. Il était difficile de les trouver en stock auparavant. Il est donc intéressant de voir ce à quoi le propriétaire d'une voiture rare devra faire face aujourd'hui. Enfin, le troisième domaine auquel nous nous intéressons est celui des huiles de moteur et des pneus. Ici aussi, nous prêtons attention au segment de masse et au segment haut de gamme. Nous surveillons les prix par l'intermédiaire des plus grands agrégateurs Internet, ainsi que des boutiques de marque des fabricants, le cas échéant. Au cours du mois et demi d'été, il n'y a pas eu de changements radicaux dans l'accessibilité financière, les pièces détachées sont disponibles, malgré des prévisions sceptiques, il est possible de les entretenir et on n'en est pas encore à tourner des écrous sur un tour. Toutefois, les prix, jusqu'à 25% pour certains articles, qui avaient reculé à la fin du printemps avec le renforcement du rouble. On recommence à augmenter. L'élément déclencheur a été les pièces d'origine, dont beaucoup sont devenues plus difficiles à trouver en stock. Ainsi, pour Ford, qui acquitte le marché depuis longtemps, et en particulier pour le modèle le plus populaire, la Focus, le prix de certaines pièces d'origine grimpent de plus de 50%. Il en va de même pour le crossover Volkswagen Tiguan de la deuxième génération et pour la Toyota Camry, modèle favori, le prix des optiques d'origine augmente d'un tiers en moyenne, jusqu'à 100 000 roubles. Et il n'est pas certain qu'il soit possible de les trouver en stock. Naturellement, les vendeurs de pièces détachées se sont réorientés vers des offres alternatives. Ainsi, par exemple, un phare non original pour la même Focus peut-être achète moins cher qu'il y a un mois et demi, mais il s'agit plutôt d'une exception. La situation des huiles est intéressante. Les majors qui possédaient des usines en Russie ont préféré vendre leurs activités à des producteurs locaux. Par exemple, Shell a vendu à Lukoil. Lukoil figure dans notre indice en tant que producteur populaire. Les autres sociétés occidentales ont simplement cessé leur livraison, en particulier le deuxième producteur, Castrol, dont l'huile se situe dans une catégorie de prix plus élevée, que nous avons sélectionnée pour le suivi. Les prix des huiles des deux producteurs augmentent de façon stable, mais les importations deviennent plus chères de plus de 20%. Ce qui est loin d'être un record pour le marché. La situation ne s'améliorera pas davantage, il reste encore des résidus de pétrole produits et importés par les entreprises qui ont quittent le pays, mais ils s'assèchent progressivement. Si la croissance des produits nationaux peut être maintenue d'une manière ou d'une autre, les importations monteront en flèche. Il vaut donc la peine d'acheter quelques jerrycans de bonne huile et de les mettre dans le garage. L'essentiel est de ne pas tomber sur des contrefaçons, qui sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, Castrol a cessé de gérer le site officiel russe, où l'on pouvait vérifier le code unique du bidon et s'assurer qu'il était authentique. La baisse des revenus oblige les automobilistes à économiser sur l'entretien, ce qui entraîne des changements structurels. Les vendeurs sont plus enclins à proposer un service pour trouver la bonne pièce, et il y a une augmentation significative de l'offre et de la demande de pièces d'occasion. Certes, les grands ateliers de réparation automobile essaient d'importer des voitures d'occasion d'Europe pour les démanteler, mais ils ne le feront pas tous. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que cela signifie pour les automobilistes. Si les propriétaires de Porsche Cayenne, de Volkswagen Touareg, de Land Rover Discovery et de Volvo XC90 étaient les premiers à courir le risque de perdre la vue, les propriétaires de modèles encore récemment populaires, comme la Skoda Rapide, les ont rejoints. Et ce n'est pas la pire des options, selon nos prévisions, la Russie sera frappée par une vague de vols de voitures d'ici l'hiver. Quelles sont les prochaines étapes? Il est difficile de supposer que le rouble continuera à se raffermir dans les mois à venir et que le système civiliste d'importation de pièces détachées par le biais d'importation parallèle sera complètement en place. Les prix augmenteront même si le rouble se raffermit, car les coûts logistiques sont en hausse, le prix du transport par conteneur depuis la Chine et la Turquie a doublé depuis le début de l'année.
La baisse temporaire des prix des pièces détachées pour le printemps-été de 20 à 25% par rapport au mois de mars a déjà été récupérée. Et si nous prenons la période de janvier à août 2022, nous devrons faire état d'une croissance de 20 à 50%. En conclusion, le mois d'août a révélé une situation préoccupante concernant l'indice des filtres à air, marqué par une pénurie originaux coûteux et une demande croissante pour des filtres d'occasion. Cette dynamique pourrait bien ouvrir la voie à une vague de détournement, alors que les consommateurs cherchent des alternatives face à la hausse des prix. Il est essentiel de rester vigilant et informe sur les implications de ces tendances pour garantir la qualité et la sécurité de nos systèmes de filtration. Restez à l'écoute pour plus d'analyses sur ce sujet crucial.